Ah oui, les prisonniers. Euh... Ah Petit conciliabule. On en fait quoi des prisonniers Charles-Henri et Jean-François, qu'est-ce que vous suggérez? euh... Ce serait compliqué de les ramener jusqu'à la base. C'est Le vrai. problème, c'est surtout de savoir qui sont les plus blessés et les moins blessés. Parce qu'il y a une différence entre les besoins d'un et de l'autre. Si on prend quelqu'un qui va mourir au bout de 10 jours, ou qui va être complètement inutile au travail ou pour Alors, se battre, ça si, sert à rien de le reprendre avec. si Vous ce voyez sont, que ouais, si ce sont des blessés et qu'en plus ce sont des pillards, on va pas s'emmerder à les prendre avec nous, hein, clairement pas. vous voyez que la plupart sont blessés, mais pas mortellement. Voilà. Bon, pensez pas que certains sont capables de travailler d'ici les 3-4 jours qui arrivent. D'autres, par exemple, parce qu'ils étaient blessés à la main ou à la jambe ou autre, mais ils sont pas mortellement blessés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler, mais il faudra trouver plus ou moins des tâches qui correspondent à des gens qui ont été un peu. Alors blessés. non, Oh. non, parce que du coup, nous, des réserves de bouffe, on n'en a pas 50 000, donc on va pas les gâcher pour Ouais. des blessés qui ne peuvent pas non plus travailler. Bah, le problème, c'est que peut-être en attendant quelques jours, ils pourront travailler justement dans des potagers, dans certains parcs de notre zone. Bah oui, mais en attendant, c'est quand même s'encombrer de personnes qui ne font rien et qui bouffent pour rien et qui d'autant plus, dont on a massacré leurs copains, qui vont pas forcément être très sympathiques avec nous non plus. Donc moi, personnellement, je vois que des mauvais côtés à les embarquer avec nous. Bah, pas toujours les forcer. Genre comme si c'était une peine de prison qui s'acquitte. Bah oui, mais du L'esclavage. coup, on cache des hommes à les surveiller, on leur file à bouffer. Moi, je suis d'avis de les laisser. Ouais, le problème, c'est surtout les réserves, quoi. On n'a pas. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le problème de bouffe, je suis d'accord, mais justement, pour l'instant, comment on va pousser les gens à être motivés? Parce que quand quelqu'un a un pistolet sur la tête, il est plus motivé que quelqu'un qui a quasiment tout perdu et qui n'a pas beaucoup d'espoir. Donc, enfin, j'en sais rien. C'est pas moi qui dirige, évidemment. Franchement, je suis pas trop d'accord. Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas assez à bouffer pour tout le monde, donc moi, je suis d'avis de les abandonner. Est-ce que vous les j'ordonne. abandonnez Bah oui, j'ordonne. Est-ce que vous les abandonnez? Est-ce que vous les gardez ici et Ah vous oui. les relâchez? Ou est-ce que vous les prenez pour chez vous pour les exécuter chez vous? Ou est-ce que vous en faites des prisonniers? Non, on va pas faire de prisonniers ici. Ça sert à rien les prisonniers. Ça. Perte de temps. Ça va nous prendre des hommes pour les surveiller. Ils vont nous prendre à bouffer. Ils vont vouloir s'échapper. Ils vont peut-être tuer des gens. Donc. Après, est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les exécute? On les exécute. Mais Vous vous en êtes- laissez quelques-uns pour Parce que qu'ils sinon, répandent la ils risquent de rumeur, quoi. revenir. Ah oui, évidemment, il faut toujours en laisser Oui. un ou deux pour. Bonne idée, très bonne idée. On Alors, vous exécute. décidez pour d'en faire laisser savoir. deux. Vous décidez d'en faire deux et vous les mettez donc à observer la scène et vous les. Ils regardent la scène avec effroi. Qui c'est qui donne l'ordre d'exécution? Moi, je suis pas là. Personnellement, je peux avoir quelque chose à voir avec cette activité. Eh bien, c'est le grand Ambroise, finalement, qui C'est donne moi, l'ordre. c'est moi, roule la c'est moi qui révolution, donne l'ordre. Celui qui se Ambroise- gamelle en combat et. Ah, écoute, Ambroise j'ai- lève son sabre encore j'ai un tué peu Robespierre sang. devant la foule, hein, franchement, moi. Ça va être Ambroise le marqué. C'est pas le pire truc que j'ai fait, hein, donc. Ambroise le allons-y, hein. génocideur. Je donne Ambroise l'ordre, lève- je le donne l'ordre et je les tue moi-même. Ah, c'est non, c'est toi qui les tue. C'est même pas ta milice qui les tue. Si, je me fais aider parce qu'il y a beaucoup de prisonniers quand même. Oui, Mais, bah, Du coup, tu lèves ton sabre en l'air, le sabre dégouline encore de sang. Tu peux voir d'ailleurs qu'une des. Enfin, tu vois que le sang coule le long de ta lame tandis que tu la tiens en l'air et tu vois que le sang commence à glisser sur ta main et à rentrer dans ta manche. Tu restes comme ça pendant stoïque pendant quelques secondes. Je t'invite à faire un jet de spirit keep it cool. Juste pour voir. Keep your cool, pardon. Keep your cool. Ok. Pourquoi j'ai jamais de succès? Bon. Ça Tu va. cries feu en baissant ton bras, et tu entends une salve de tirs qui vient de la milice, et tu vois que les hommes tombent au sol inanimés. Certains agonisent encore un peu dans leur mort, tu sais qu'ils sont morts d'ici quelques minutes, et tout au plus une heure. Et tu vois que les deux hommes que vous avez essayé, les regardent horrifiés, et certains, enfin il y en a même un qui pleure en sang, qui tombe en sanglots. Et toi, t'as quand même une sorte de pincement au cœur quand même. Je peux vous dire un truc, les mecs? Oui. Vous venez de gaspiller des munitions quand même là. Ah oui, c'est non, vrai, je me non, suis mais dit, je me oui, suis dit, non, attends, mais mais oui, on vient de mais gaspiller moi, entièrement ouais. des munitions à. C'est Ah, rien. c'est- Là, c'est vous vrai que moi je dégoûtez voulais des pas. gens, Moi je voulais les exécuter au sabre, moi, ou à la baïonnette.
C'est vraiment rire. Bon, peut remonter le pas, mais bon, l'action, bon, on va rester ça, mais par contre, tu sais que ça a un impact énormément symbolique, le fait d'avoir utilisé les armes à feu. Ouais, mais on est pro. Ah, ça, Ah oui, c'est voilà, Marco, ouais. on le rappelle, c'est Ouais, la l'ancien baïonnette. Ça veut aussi dire que tu as fait une exécution publique, enfin une exécution avec les armes à feu sur un mur, et t'as dépensé des balles pour exécuter, quoi. Bah oui, mais je veux pas dépenser de balles C'est justement. ça le problème, quoi. Non, mais On repart. c'est pas, enfin, vous êtes pas à une balle près. Je propose qu'on les égorge que... Ah, on n'est pas une balle près, bon d'accord. Oh, c'est bon alors. Justement, c'est pas plus barbare de les égorger que de tirer Ouais, des oui, Par balles. contre, c'est Alors, barbare. Les égorges, tu laisses le sang couler sur la place, ça va être marquant ça. C'est quoi le Ouais. plus barbare, de les égorger ou alors de leur tirer des balles? Ah, c'est égorgé, clairement. Non mais genre les scalper, tu vois, dans petits morceaux. Bon. Je propose de Les cuisiner. Bon, alors on les fusille, alors ça va. Bon, ils Pourquoi ont on les été... prend pas? Ils ont été... Parce que t'as passé de quoi les Oh. prendre. Ouais, Eh, en plus, c'est la faut- faut révolution, couper tout on le n'est pas truc. des enfants de cœur, hein. Et les Non, gars, non, à la limite- faites-vous Non, à la limite, ça pousser a les été plus couilles. pertinent de les guillotiner que de les pendre, tu vois. Faut go prendre la guillotine. On n'a pas de Du coup, Bon, du bref, coup, c'est pour trop résumer. tard, c'est fait. bon, la guillotine, tu sais qu'elle est dans ta zone d'influence. Tu peux essayer d'aller la chercher si tu veux. Ah, oui. 40 mec. Non, mais le tunnel à chercher, tout bon, une balle dans la tête, c'est ravi. Oui, ouais. Du coup, vous repartez vers votre QG. Et au moment donc vous rejoignez donc votre état-major, vous voyez en fait un homme un peu au loin, habillé assez bizarrement, avec des vêtements très amples, qui n'ont rien à voir avec votre époque. Et vous voyez qu'il tient à son... Il porte justement à son épaule droite une femme. Et il traîne au sol un homme et qui a un luth cassé sur son torse. Qui utilise comme... Qui a, comment dire, un peu essayé d'attacher avec une corde le luth à l'homme. Et il le traîne comme ça en rentrant chez vous. Et vous voyez cette scène un peu complètement surréaliste d'un homme qui traîne un homme, enfin d'un mec qui sort clairement du 15e siècle, qui traîne un citoyen de Paris qui est attaché à un luth, et vous entendez des bling 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 qui suivent, et vous voyez qu'il porte une femme sur l'épaule. Alors, Ok. moi je voir. propose. Moi, j'ai reconnu cette chevelure, hein, parce que j'ai un cheveu qui lui appartient. C'est clairement la Ah, chevelure oh. de Oh. Jocelyne. Beau move. Donc, c'est quand même très étrange. Moi, je propose quand même de suivre l'homme, de manière assez furtive. Oh, le Avec cul. le classe. Ambroise vous connaît typiquement Ferdinand. en tout Alors cas, hein, oui, c'est- moi clairement je la reconnais direct, je reconnais directement son élégante ne démarche. serait-ce le luth. Le luth également, qui a servi d'ailleurs à assommer Danton, si jamais je me rappelle bien. Non, j'ai assommé le roi avec. Ah, le roi, voilà, c'est ça. Un gros coup de Là, dans un pied musée. Hein. sur la gueule. Et bah écoute, je l'ai elle. Voilà. Que faites-vous? Gentil de venir. Je me tourne et bah j'ose les épaules parce que je peux pas parler. J'aime bien un son imperceptible dans la bouche, un peu en... Ouah, on n'est pas Oui, avancé. tu vois qu'il essaie de parler, mais bon. Et ben on ramène tout le monde au QG, on ramène tout le petit monde au QG et puis on voit qui est cette chose qu'ils traînent avec eux. Le Bah, mec, du coup, vous voyez que dans la cour, les paysans commencent à s'établir. Et votre ministre reprend notamment position pour un peu plus sécuriser donc la cour. Donc vous voyez que, bon, vous avez quand même accès par les portes, mais bon, la milice est surtout déployée au niveau de la cour et des différentes fenêtres pour protéger donc l'état-major. Et vous arrivez donc au bureau central, enfin le grand bureau où vous planifiez tout. Et voilà. Je vous laisse discuter entre vous. Bon bah déjà je peux faire un truc, je vais poser Jocelyne. Parce que là, Tu m'en mets chez un médecin, je fais un truc. Sur une échelle de 1 à 10, elle est plus trop en vie. elle est en train de mourir. Mais Je te rejoins dans le club Ouais. des fantômes. Elle s'est pris un poteau non plus, pas une baïonnette. Oui, non, mais elle est- c'est que t'as des pavé en fait. Oui, elle a la tête en sang et elle a pris un poteau dans la tête, mais bon, tu penses que c'est pas ça qui va la tuer. Bon, c'est sûr que si tu lui fais un bandage ne serait-ce à la tête, bon. Y a Comme pas une médecin, bonne hein. femme parmi les paysans qui sait. C'était moi la bonne femme. Ouais, mais oui, qui du sait. coup, oui, qui t'as sait- quand ouais. même- parmi les paysans, t'as quand même une personne qui s'y connaît un peu en premier secours, donc Bon, bah, elle voilà. pense la tête, voilà, elle pense la tête, elle pense la tête, et elle te dit, d'ici quelques heures, elle devrait se réveiller. Voilà. Ok. Allez, je m'endors. Est-ce que vous voulez attendre son réveil ou est-ce que vous voulez commencer à discuter entre vous ou pas? Alors, bah juste une question, c'est qui le type qui est par terre que tu traînes là? Déjà je vais le balancer dans un coin de la pièce et je vais me remettre. J'enlève le physique pour pouvoir parler. Et je fais bah je sais pas, c'est un mec que j'ai capturé. Et pourquoi? Dans quel but? Je l'ai trouvé par terre. À la base Oui, on c'est voulait.
Bah, Jocelyne voulait choper des informations sur ça, mais il s'est enfui, du coup, bah, je l'ai capturé. D'accord. Ok. Et bah, T'as Nicaragua. fait notre boulot. J'aimerais juste savoir comment il est arrivé dans cet état-là. Alors, j'ai cassé mon lutte et je l'ai tapé jusqu'à l'évanouir. D'accord. D'accord. Sans avoir voyez que- réellement de soupçons sur lui. Vous voyez que l'homme il est genre en sale état, hein, genre clairement. D'accord. Et est-ce que tu as vu ce qu'il faisait avant qu'il Bah, se fasse, ils étaient plusieurs à voler des cadavres. Un peu suspect, on va le dire. Mhm. Écoute, t'as agressé un voleur et tu l'as évanoui, puis t'as emporté son corps encore inconscient. Bah ouais. Bon, jusque-là, ça devrait être légal. Alors les gars, bon, dans tous les cas, on va attendre on va attendre qu'il se réveille. On va l'interroger. S'il nous donne rien, et ben on le dégage. Hein. Mais, Bah, du coup, ouais, bonne initiative, je pense. Je suppose. vers la fin, vers la fin C'est de pas, la hein, journée- On sachez-le. Hein. à verra. la fin de la journée, les deux se réveillent, vous voyez que l'homme crache un peu de sang, il s'arrache 2-3 dents, et notamment Jocelyne se réveille. Donc, Complètement sonné encore, hein, tu es... donc moi je suis un peu encore perturbé là, donc enfin pas perturbé, je suis juste un peu bah, comme Nimitsu en fait, mais parce que je suis mal en point. Donc je vais aller quand même voir la personne du coup hein, pour l'interroger, même si je suis pas en bon état, mais donc En effet, t'es pas physiquement bien. Ah voilà. Ma chère Jocelyne, pouvez-vous utiliser vos talents de mentaliste pour extraire des informations utiles? on va malgré que mais ah non c'est pas ça. Where is my Ah, d'ailleurs, maître de jeu, juste une question. Les sorts, ils mettent à peu près combien de temps à s'activer? putain mais je joue pas. C'est instantané, sauf que toi il te faut D'accord. faire un jet avant de... Oui, hein, de ouais. l'exit out. J'ai encore fail. Putain. Ah ouais, super. On va passer à l'ancienne méthode, ça continue. Hein. Bah... Bon coup dans la bouche, là. C'est combien de coups avant qu'il meure? Parce que s'il a déjà assez à mocher. Attends, donc le gars, il est déjà pas bien, il s'est mangé un coup de lutte, il est... Alors, Un le peu lutte est sonné. cassé contre un truc. Je l'ai tabassé avec des poings. C'est encore pire, du coup. Ah, je sais pas quoi dire. Alors, Alors, tiens, Jean-François, en Yeah. tant que militaire, as-tu déjà utilisé de la torture? Enfin, plutôt, non, pas de la torture. Des manières pour faciliter la prise d'information sur un ennemi. vous le dites devant lui ou quoi? Ah non. Il est en train de nous imiter l'ennemi actuellement. Connais-tu des méthodes pour faire parler? Sachant ce qu'on cherche. Je c'est des- connais une méthode pour faire parler, mais j'ai pas envie de le dire parce que je ne veux pas être coupable indirectement de ce genre d'acte. Faut le faire. Hein. Je l'ai fait pendant la guerre, je ne veux plus le... Ah, Vas-y, je pourrais pas utiliser mes talents de mentaliste pour savoir c'est quoi sa méthode. De ton côté, Jocelyne. De ton côté, Jocelyne, en essayant de pas. Je m'en sors plus. Oh mon dieu. Ou alors, alors sinon je peux intimider avec peut-être mon... De ton côté, Jocelyne, ça marche extrêmement bien ton truc. C'est-à-dire qu'en touchant, tu arrives à avoir quelques informations sur lui. Notamment, tu vois qu'il est horrifié, qu'il a peur, il est désespéré. Et au fur et à mesure que tu vois ses émotions défiler devant tes yeux, tu commences vraiment à te prendre d'affection pour lui, et comme si tu te sentais super mal tu t'approches et tu te sens vraiment super mal qu'il soit dans cet état, qu'il soit maltraité. Et c'est pas que t'es sous son charme, mais en gros, tu vois, tu ressens une grosse douleur en même temps que lui, là. Je rassomme Josine. Ça s'appelle de l'empathie. Non, mais- et tu- Libérez le homme, vous voyez pas qu'il a assez souffert? bon. Il a rien pris, Écoutez, Jocelyne, nous devons absolument sur les informations. Enfin, certes, l'homme a souffert, mais faut pas oublier que c'est un criminel. Et c'est déjà assez déjà héroïque de la part de... j'ai oublié son prénom. Ferdinand Castellano, de l'avoir ramené pour qu'on puisse l'interroger. Il aurait très bien pu le laisser, ou même Alors, le tuer. c'est peut-être un criminel, mais techniquement, lui, il a fait que voler des trucs, nous vient d'exécuter tout un tas de gens. Donc je pense qu'au niveau... alors, C'est ce qu'il te dit, l'homme, devant. ça, c'est ce que je me Devant dis, lui. c'est ce que je me dis, je vous le dis pas. Mais du coup,
Je pense que si jamais il y a des réseaux de voleurs qui sont constitués et qui constituent peut-être la seule chose d'organisé dans ce foutu quartier, qu'on pourrait peut-être se reposer sur eux pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ou alors, on peut les piller leurs réserves. Hein. Voilà, De du votre coup, côté Ouais, mais on et est pas... oui, De aussi. votre côté, vous voyez Jocelyne en train de pleurer toute la misère du monde quand elle regarde l'homme. Alors, Je montre de la compassion. Tu as dit que c'était arraché 3 dents? je, Il a perdu 3 dents. Oui, il a perdu trop temps, J'en ramasse une en tsum tsum et je la mets dans ma poche droite. Oh, putain. Alors, Le truc pas criminel. je vais voir Jocelyne et je lui dis clairement, Jocelyne, vous êtes bouleversée par les événements aujourd'hui. Veuillez aider, veuillez sortir de la pièce. Ne vous inquiétez pas, nous ne le maltraiterons pas trop. Je te fais sortir très gentiment. Et ensuite, je vais voir le gars et je lui gueule dessus et je le secoue. Et je lui demande où est la réserve des choses qu'ils veulent. Je repousse du coup Ambroise parce qu'on ne maltraite pas nos prisonniers, non. Alors, Jean-François, j'apprécie votre idéalisme. Par contre, pourquoi, si jamais j'ai pas le droit de le secouer un peu, pourquoi vous ne nous avez pas empêché d'exécuter les prisonniers tout à l'heure? Parce que je ne voulais pas montrer en face de nos hommes. Une discordance au sein du groupe. C'est surtout pour ça. Alors qu'ici, là, il n'y a pas tous nos hommes groupés autour de nous, il n'y a pas tous nos hommes qui vont douter qu'il y a une discordance. Alors attendez, je fais un jet d'esprit pour un truc. Ok. Bon, j'arrive à atteindre le truc. Bah je suis un peu stupéfait, mais dans ce cas, Jean-François, essayez de lui dire, essayez de lui demander, vous, avec vos méthodes humanistes, où sont les réserves des choses qu'il a volées. Et écoute, si ça marche pas, pendant que vous parlez, vous entendez un ding 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 ding. Ça marche. Et ça pardon, excusez-moi. Et vous voyez que de votre côté, vous avez le fantôme qui a réussi à parler et à vous montrer physiquement, enfin, il vous montrait, il parlait que ça a dû trop marcher et ça peut casser votre flou. Et attends, il se quoi regarde et... Bah, bon, tu parles juste ensuite, tu entends un ding 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 ding. Ça marche, regardez. Ah, pardon, excusez-moi. Et tu vois qu'il repasse à 8. Et t'as le fantôme qui redisparaît un peu honteux. C'est... Très fantôme. Qu'est-ce qui vient de se Bah, passer? Ferdinand. Ferdinand, il vient de se passer quoi? Oh, j'ai réparé ma lutte. D'accord. D'accord. T'aurais peut-être plus. Ça. Enfin. Non, ça va, c'est un bon move de Oakland. Juge pas. D'accord, très bien. Et bah, nous sommes contents pour toi. Je disais donc, Jean-François, et bah, essaie de le faire parler. Si ça marche pas, c'est moi qui m'en charge. Je ne suis pas un très très bon parleur, mais je veux bien essayer. Au moins, si ça évite de le traumatiser encore plus. Ah, si ça marche, ça évitera qu'on le brutalise, ou en effet. Si ça marche pas, par contre, je ne garantis rien. Du coup... Excuse-moi. Mon bon monsieur, je comprends que vous avez dû vivre quelque chose de plutôt traumatisant et au vu de la réaction de la demoiselle, j'imagine que vous voulez pas forcément nous dire alors qu'on vous a un peu brutalisé. Mais l'important est que vous nous disiez certaines informations qui permettent justement à cette ville, etc., de s'améliorer, de devenir meilleur. Et oh bon, vas-y, tu peux y rêver, bro, je m'en fous. De quoi? mais attends, la réponse au moins, non? C'était court. Bon, Bah, du coup, pour moi, t'as l'homme qui se regarde un peu médusé, il comprend pas ce qui se passe. Du coup, t'as essayé de le persuader, puis d'un coup, t'as décidé que non, t'as plus envie, quoi. Tout ça fait partie d'un plan plus grand. Bon, enfin, moi, je vois surtout que tes convictions, elles changent dans la minute, quoi. Je vais t'expliquer après, t'inquiète. Ah, c'était gentil flic, mauvais flic. Ah, patron.
Ah, con, putain. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Non, tu l'as pensé, tiens. Je l'ai pensé très fort. Bon, bah, du coup, je me rue sur le prisonnier, je le secoue, je lui gueule dessus. Où sont les réserves? Où sont les réserves? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais décrire la scène. Oh putain, si j'arrive. Tu vois que l'homme regarde François partir avec un sentiment d'incompréhension se dessine sur son visage. Tu m'étonnes. D'ailleurs, de ton côté, Jocelyne, tu ressens comme aussi ce sentiment, tu ressens en lien avec lui, donc sur toutes ces émotions, tu les ressens. J'ai un lien Donc, profond. Voilà, Elle a exactement. assommé Jocelyne, hein. Non, non, elle est pas sauvée, ça va. Du coup, vous ressentez tous les deux un sentiment d'incompréhension. Même si Quoi? Jocelyne est Qu'est-ce dehors. qui- Oh ouais, ouais. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, t'as même pas le temps de finir de poser la question que tu t'es surpris, enfin l'homme est surpris, et il commence à avoir peur, et il y a Ambroise qui commence à l'empoigner, et à le prendre par le col, à le serrer, et à le secouer. Réponds, réponds. L'homme hurle et horrifie. Ah, toi aussi, Josine, tu hurles, vous entendez de la pièce d'à côté Josine qui hurle de peur. Ambroise, t'arrives plus ou moins à garder ta concentration, et tu vois que l'homme te hurle dans les champs, dans les champs, dans les champs, dans les champs, dans les champs. Ah. Dans les Ça champs. faisait partie d'un. Ok. Alors, je me calme, je repose. Et ben voilà, mon bon monsieur. Et ben écoutez, si vous ne voulez pas que je vous fasse très très mal, vous allez me dire exactement où. Un peu au nord-est de la ville. Et plus précisément. Vous avez une carte, monsieur? Oui, bien sûr, venez. Qui pense son souffle. Tu sais, il essaye de reprendre son souffle. Et il te montre un endroit sur la carte. Il t'indique ce champ-là et ce champ-là. Ces champs sont pas forcément surveillés par les troupes du roi la nuit, et donc on va là-bas récupérer quelques caisses de nourriture et autres, et du foin et du pain. Ah, bah très bien ça. Ça va nous permet de détendre notre petite opération. Il n'y a plus forcément grand-chose dans le grenier, mais c'est déjà ça, monsieur. Ça fait combien de C'est temps qui que vous les pillez, d'ailleurs? Une semaine, peut-être deux, je dirais. Et c'est où maintenant les trucs que vous avez cachés? Alors, ça dit plus rien? Alors, Ouais, On refait Ah. mon flic, méchant. Je- Voici de flic, méchant. je lui attrape l'épaule un peu fermement. Jocelyne, Je tu lui sens une demande- énorme peur qui s'immisce en toi, et tu commences à Putain. avoir peur, toi aussi, Jocelyne. J'ai envie de faire irruption du coup dans la pièce. Mais Et je dis, non, qu'est-ce que vous lui faites? mais Jocelyne, enfin, je vous avais dit de rester dehors. Je pointe sur Ambroise, je dis que c'est lui le mieux. De quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est quoi ce lieutenant, quoi? En attendant, j'ai gagné le combat. Je regarde Ah, mon Jean-François scandalisé. Je fais un sourire narquois. Tu sais comment a fini Danton? Oui. Tu sais comment a fini Robespierre et les prisonniers de tout à l'heure? Attention. On est capable de faire des trucs, quoi. Du coup, Jocelyne, que se passe-t-il enfin? Que se passe-t-il? Je ne sais point, mais arrêtez de le faire souffrir. Pourquoi? Enfin, vous ne le connaissez pas? Qu'est-ce que vous pouvez en avoir à faire? Je sens comme une connexion profonde avec lui. Connexion, c'est-à-dire? Je ne saurais point vous l'expliquer. Tu sens qu'il a un peu moins peur, bon, il est complètement perdu par les événements. Et donc, Josine, toi aussi, tu commences un peu à avoir moins peur, mais un peu cette inquiétude. Attends, je vais te connecter avec lui. On va l'assommer à la fin de la Jocelyne. hein. C'est trop bizarre. C'est un Petit pire, peu dans la nuque, hop là, hein. Elle dort pendant 2 heures, c'est parfait. Hein. Putain, mon gars. c'est un pire de cadavre, le gars. Il y a mieux pour se lier avec, quoi. Bon. C'est l'amour de la vie. C'est bizarre toute cette histoire.
En attendant de tirer ça au clair, je propose qu'on mette le gars dans la prison de notre quartier général et qu'on aille chercher la bouffe. Pourquoi pas? Ok. Du coup, vous demandez à un musicien de l'enfermer en prison, chose qui est fait, et puis vous vous retrouvez tous ensemble. D'ailleurs, d'ici une quarantaine de minutes, bon, toi tu sens, Joselyne, de la peur, mais d'ici une trentaine de minutes, le lien partira plus, quoi. D'accord. Moi, ça aurait été drôle en fait de garder le lien, mais Non, Alors non. je touche à sauver, moi. j'ai fait un syndrome de Stockholm inversé comme ça. Ok. Alors ce qu'il nous faut pour les ambroisistes, c'est de la nourriture. Comme ça on pourra en proposer aux gens et ils nous rejoindront. Moi, je mange pas. Oui. Non, mais toi, t'es un fantôme, toi. C'est vrai. Donc, en soi, c'est pratique. Mais on a quand même plusieurs hommes. Si on veut vraiment rassembler toute une milice prête à nous aider, il nous faut vraiment de la nourriture. Voilà. Parce que on a de quoi héberger, avec les bâtiments adjacents au QG et le QG en lui-même. Maintenant, il faut de quoi les nourrir. Exact. Et vu que l'or ou les louis d'or, etc. ne valent sûrement plus rien parce que tout le monde crève la dalle, celui qui a de la nourriture a le pouvoir. Alors, Exactement. je te dessine en bleu un peu plus clair ta zone, on va dire, où tu es plus ou moins tranquille. Voilà. Dans cette zone-là, autour de ton quartier général, c'est pacifié. Bon, c'est pas forcément sécurisé à 2-3 heures du matin, mais en journée ou autre, il y a très très peu de risques d'agression. Voilà, les 3h du matin, t'as un bruit de lutte alors. Ouais, moi je dors pas. En fait, c'est grâce à lui qu'il y a personne qui attaque, il fait peur aux gens. 24. Tu sais, t'entends ça de la musique qui vient des petits trucs. Ouais, ils doivent toujours être debout. Bah oui. Tu sais, t'entends un remix du bon Nabout et le truand à la lutte tous les soirs. Version 18e siècle. Alors, On a vraiment réinventé la terreur, je pense. j'ai une question. Est-ce que le carré de Chauder-Close, de la Close là, est-ce que du coup lui aussi ne contrôle qu'un petit carré autour de sa zone? Non, non, lui contrôle l'intégrité de sa zone et même la zone civile. Et ah oui, Yes. j'ai oublié de dire. Yes. J'ai oublié de dire, parce qu'évidemment. Lui en clair, c'est la zone. Il a réussi à récupérer cette zone-là chez les Dantons. Ah oui, c'est vrai. Donc il est en combat contre les Dantons. Non, non, les Dantons se rallient à lui. Ah, et puis, oh putain. Oh là là. Et Ok, par bon. contre, du côté. Comment ça s'appelle Du côté. Comment ça s'appelle Du côté, par contre, très mémoire. Du côté des Robespierre, ils ont réussi à récupérer ce morceau-là et ils sont notamment aux abords du QG. Attends, ils ont récupéré tout ça? Bah, c'est surtout des champs, hein, pour la grande majorité. Enfin, c'est un grand parc. Attends, je viens de voir la zone en bleu en fait, je viens de la découvrir, c'est pour ça que je pensais qu'ils avaient pris tout, sauf le petit carré bleu quoi en fait. Oh ok. non. Ok, Allez. ouf, bon. T'inquiète pas, j'entrerai les lieux. Bon, faut qu'on trouve de la bouffe les gars. Les gars, opération bouffe. Bah, pour le moment, la seule source qu'on a, c'est la source que nous a donnée notre prisonnier actuel, donc c'est-à-dire le champ situé au nord-est de Paris. Ouais, mais il y en a... On Mais il y en On a peut aller en d'autres. reconnaissance, hein. Mais on peut Oui, je peux y aller en reconnaissance moi-même avec On me mon voit pas, cheval. s'il te plaît. Pourquoi pas proposer un système de potager dans notre zone justement où il est facile de pouvoir contrôler les ressources qu'on va faire. Très bien, très bonne idée. Et bah, je te charge d'aller récupérer la bouffe et d'organiser le... Enfin, d'abord d'aller chercher la bouffe. Et puis en fait, mais je suis quand même persuadé qu'il y a des réserves ailleurs dans notre partie de la ville qu'il faut retrouver et contrôler également. Donc c'est Du sûr coup, que l'idéal serait de se séparer. bah je crois encore, ouais, non? Je vous donne à peu près une portée en jaune. C'est la portée un peu dangereuse où vous pouvez plus ou moins pas trop vous aventurer sans, on va dire, potentiellement essuyer des tirs, en gros. Vraiment. Ça, c'est plus ou moins la portée où vous pouvez pas trop vous aventurer sans qu'il y ait vraiment de danger, de tir ou autre en jeu. Oh, d'accord. On peut pas s'aventurer au-delà, quoi. Bah, tu peux, mais tu risques de te prendre des tirs de fusil ou autre, quoi. Une balle dans la nuque, c'est si vite arrivé. Oh, j'ai eu un bec de coup.
Alors, Donc, du coup, est-ce qu'on refait de groupe une équipe nourriture et une équipe pour chercher où est la nourriture? Mais je suis le seul à avoir un cheval ou pas du tout, Nicolas? Tu veux, Ouais, pour ouais. oui. Pour le coup, ouais. Moi, j'ai pas de cheval. On pourrait le manger, hein. Vous pouvez le manger, hein. Merci de Je croyais qu'il sacrifier mangeait ton pas. animal. Oui, moi je mange pas, mais On va éviter de manger un cheval. C'est mon cheval en plus! Non, mais ça, il pourrait être utile pour tirer des caisses, par exemple. Alors, Oui. Juste, du coup, la question que je voulais juste poser avant de faire ça. Athalis, tu avais dit que tu voulais arrêter à 23h, c'est ça? Ouais, mais je peux rester un peu plus. Je peux rester une Ok. demi-heure de plus. Bon, bah, du coup, on va essayer de tirer jusqu'à 23h30 et. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Et bah, récupérer la nourriture que le mec nous a pointée dans le champ, et puis Je chercher. propose d'autres d'emmener sources de celui qui a le nourriture. cheval pour ça. Voilà. La personne qui possède un cheval, je propose qu'elle aille Jean-François. dans le coin où on sait qu'il y a de la nourriture, Voilà. avec éventuellement un chariot ou quoi que ce soit pour pouvoir en tirer un maximum de Et, ressources. Après, c'est pas un choisis- cheval de traîneau. Choisis une Non, personne mais pour t'inquiète. t'accompagner. Le fantôme va pas être utile, sinon j'aurais pris, mais... je suis utile, moi, je peux être invisible, tout ce que tu veux, hein. Bah Euh, justement, tu serais plus utile dans la dans reconnaissance. Bah ouais. Ouais, Jocelyne, j'imagine qu'elle a aucune connaissance dans tout ce qui est dans ce domaine. Donc, je prends le fantôme avec moi, le ding ding. Fantôme, il a un nom. Je t'ai pas encore rencontré en fait, tu m'as toujours pas dit ton. Le gling gling. C'est vrai. Je Appelez-moi t'appelle Ferdinand. Gling Gling. Ok. Et bah, Ferdinand. je vous présente très bien. Et bien, Ferdinand et Jean-François, vous irez chercher la nourriture tous les deux avec le cheval et les hommes que vous voudrez. Pendant que Jocelyne et Charles-Henri, ainsi que moi, nous irons chercher d'autres sources de nourriture dans la ville avec le reste des hommes. Certes. Bien. Très bien. Très bien, Nicaragua. parfait. D'accord. Oh, attendez. Jean-François, tu peux me donner un de tes cheveux, s'il te plaît? Il a une Je dent, suis des un vrai cheveux, croyant de la propriété personnelle, et mon corps c'est ma propriété personnelle. Pas tout. Non, très bien, j'en suis désolé. Ferdinand n'est pas corporel, du coup je peux pas vraiment lui demander. Vous n'aurez rien. Bon, eh bien, dommage. Un peu d'ectoplasme. Ça ira, mais c'est gentil de proposer. Du coup, alors, qui, en fait, moi les deux groupes, et dites-moi qui part vers où. Et qu'est-ce que Alors. vous prenez avec vous? Jean-François et Euclase, enfin Jean-François et Ferdinand vont vers le nord-est, vers les champs, avec le cheval, et les hommes que vous voulez, vous le direz Bah, après. je prends les paysans qu'on a récupérés, qui savent que pour créer des liens avec eux. En plus, ils pensent que je sais me battre, donc ça va encourager Alors, et donner des infos de camarades. justement, j'aimerais bien me prouver à eux, donc j'aimerais bien en prendre la moitié des paysans au moins. Toi, tu peux partir avec l'autre. La moitié Je avec peux le vieux prendre monsieur. le vieux. Ah oui, alors, juste, je Non, justement, parce que c'est le vieux qui doute, donc je prends le vieux avec moi, et toi... toi, important, est-ce que vous y allez la nuit ou le matin? Oh, Très important. la nuit. Le problème, c'est que si on prend les paysans avec nous, ils vont faire du bruit. Hein. C'est ça le problème. Bah, Donc, pourquoi parce que le jour, on va se faire peut-être repérer par des troupes, les troupes à l'extérieur de la ville. Mais la nuit, si on fait du bruit, c'est encore pire. Quoi. On peut encore faire se repérer. Bon bah prenez la milice alors, ou allez-y que tous les deux, mais après il y aura peut-être beaucoup trop de nourriture pour tous les deux. Mais du coup, enfin, on a un cheval, on peut prendre encore une charrette avec, mais vous me connaissez genre, mais du coup, je laisse Ferdinand dire son avis, vu qu'il. Je veux que je vous dise. Vous avez qu'à Merci, prendre, Ferdinand. vous avez qu'à prendre les meilleurs hommes de la milice, les plus discrets. Je prends ceux, oui, qui sont plus discrets, par exemple les chasseurs, qui Bah, sont juste. T'as Voilà. 3 chasseurs qui t'accompagnent. Super. Bon, Impec. voilà. Et nous du coup on part dans les rues avec un peu de milice et quelques paysans également, ceux qui veulent se battre, Voilà. et on va chercher Ouais. la nourriture avec ce qui reste. Bah, c'est fait. Ok. Bah du coup, alors on va commencer par Jean-François et Ferdinand. Voilà, Vous avant partez tout. donc. Est-ce que vous pouvez me ping vers où vous partez? Très important, me ping à peu près l'endroit. Une idée, Jean-François? Donc vers le nord-est.
Déjà, il faudrait rester d'abord dans la zone bleu clair. Ah, donc C'est ça, prendre- Ouais, et on va dans la zone genre la plus claire et pas prendre les grandes routes Ok. forcément. Du coup, Hmm. vous arrivez surtout le soir à avancer sans trop de problèmes. Vous arrivez sur un champ qui n'a pas été fauché. Et bon, en partie détruit ou brûlé, enfin, une partie a été quand même pas mal endommagée. Et vous voyez au fond donc une maison avec un toit un peu écroulé. Et ça correspond plus ou moins à l'endroit qu'on vous a décrit pour les réserves de nourriture. S'il nous a menti, Voyez- je péterai les jambes. Vous voyez d'ailleurs une charrette avec une roue cassée qui se trouve devant la porte comment ça s'appelle de la grange, enfin du sort de grenier quoi, du bâtiment. Et vous voyez une charrette qui elle n'a pas de roue cassée à l'arrière. Hmm. Hmm. Ton cheval va servir. Mais on n'a pas. Est-ce qu'il y a la telle suffisant à côté? Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Et on a une vue dégagée près de la charrette. Bah, tu vois un bout de charrette en tout cas, et tu vois notamment un bout de charrette, et tu vois que celle-ci semble fonctionnelle. Tu vois les roues, quoi. Mais tu n'arrives pas à voir l'avant de la charrette. Je peux aller voir, hein, Ouais. en invisible. Vas-y, mon cher Ferdi, vu que Je jouerai un petit air si ça va. tu joues de la lutte, ça va faire peur. Du coup, tu joues de la lutte, c'est ça? En avançant, tu vois la petite musique pour faire peur aux gens. Est-ce que tu es visible ou physique? Ah non, je suis invisible, justement au physique et au sonore. Ok. Du coup, tu joues de la lutte, et tu avances dans le champ. La nuit est extrêmement silencieuse, il n'y a même pas d'insectes, aucun bruit à part le vent. Et la douce mélodie de ton luth qui est portée par le vent et qui se répand un peu autour. Tu approches du grenier et à ce moment-là, tu entends... comment ça s'appelle? Tu entends justement des bruits qui viennent du bâtiment. Bon, déjà, je vais arrêter de jouer de la lutte. Tu arrêtes de jouer la lutte. Et t'entends un homme dire Hey, t'as pas entendu quelque chose? Tu vois qu'il crie entre eux. Hein. Pas l'air d'être. J'ai enlevé mon sonore, ils me rendent visible, je vais faire signe, bah, il y a des mecs. Au loin. S'ils peuvent me voir, là. Là, je pense on a remarqué, vu que t'as pas joué de la lutte, mais il a combien de distance C'est la grande question. à combien de distance? Bah, à peu près une quinzaine de mètres. J'ai que 3 hommes qui sont peut-être pas forcément équipés des meilleures armes du monde. Non, mais tu peux te faufiler discrètement à travers le champ. C'est quel stat qui sera pris en compte, hein, savoir les risques? Pour être discret? Oui, ça doit être. Non, ça sera mine. Ouais, les chasseurs. Non, pardon. sont- Pardon, ça sera ça. Donc je vais essayer de me faufiler et de mettre en position qui mettra en avantage si des hommes sortent. Ok. Du coup, ce sera Unleash ou Escape? Ah non, si tu veux prendre l'avantage, etc., ce sera mislead. Mythe. Donc mine. Moi, juste me faufiler discrètement. Là, si je vous fie, alors ça c'est ce qui. Tiens. Il fait de bons jets, hein. Ouais, j'avoue. Ça, on a ramené un pouchis, là. Du coup, t'arrives à te glisser tout doucement. Bon, tu vois que les chasseurs eux aussi arrivent probablement par expertise de la chasse. Et vous approchez donc au niveau de l'extrémité du champ de blé. Et il y a à peu près 10 mètres entre vous et la maison. Et vous voyez que des hommes sont en train de charger la charrette et se préparent à partir. Avec la charrette remplie de caisses. Hein. Et vous voyez qu'elle la bouffe, qu'il y a du foin, des céréales, etc. On a un Attends, Jean. Je vais faire un truc, c'est que. Est-ce qu'il y a un mec qui est prêt à faire partir la charrette ou pas, une connerie comme ça, ou genre ils sont pas dessus en fait? Non, ils sont pas dessus. Et vous voyez qu'il y a un cheval d'ailleurs. Et c'est combien de personnes? Ils sont 5. Combien? C'est encore. Ouais, ils sont 5 et enfin, on est 4 vivants et un spectre.
Il est temps de commencer le travail. Du coup, on va passer aux autres. Les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Et où est-ce que vous voulez aller? Alors, est-ce qu'on sait déjà qu'il y avait des anciens entrepôts quelque part ou est-ce qu'on connaît un peu Oui. le quartier? Ouais. Tu sais qu'en ville, il y a des entrepôts un peu partout, et tu sais surtout que tout le long de la Seine, il y a quelques entrepôts pour les artisans, notamment pour ce qui peut être du bois ou autre. Mais bon, c'est clairement pas dans un territoire pacifié, quoi. Ok. Et plus près? Pour la nourriture? Voilà, plus près, à part en fait en dehors de la ville, c'est-à-dire bon, et etc. Tu auras pas d'entrepôt, on va dire. Après, t'as peut-être quelques boutiques avec quelques stockages qui n'ont pas encore été pillés, mais bon, ça veut dire qu'il faudrait chercher au cas par cas, quoi. Ou alors tu peux essayer comment dire, tu peux essayer d'avancer, de pacifier pour trouver d'autres entrepôts, mais bon, je veux dire dans tous les cas, ça va être un long travail, quoi. Tu vas te prendre au moins toute la nuit, si jamais tu veux faire ça. Si tu veux chercher, on va dire au cas par cas. Ok. Ça peut valoir le coup en soi. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Comme ça, ouais, parce que si jamais on va ici, là, on risque de pas être assez nombreux pour tout pacifier. Donc autant faire ça, ouais. Parce que surtout je doute que genre les gens, il y a un seul grand entrepôt où tout le monde stocke sa bouffe. Enfin, Voilà, genre, c'est ça. chacun met un petit peu de bouffe chez soi. Ouais. Ou alors si c'est le cas, il sera tenu par une bande très nombreuse avec qui il faudra se battre et ça vaudra peut-être pas le coup. Non. Donc attendons d'être plus avant d'aller voir dans ce coin-là. En Tu sais attendant, qu'ici, ouais. tu sais qu'ici il y a une bonne place avec un petit marché et notamment avec un entrepôt pour les commerçants. Alors c'était pas forcément un très grand entrepôt, mais c'était un entrepôt partitionné avec justement les commerçants pouvaient ranger quelques ressources. Alors c'était pas forcément en alimentaire, c'était plus des biens, des meubles, des ressources notamment de construction, mais c'était pas de la nourriture. Mais c'était plus un atelier, on va dire, artisan. Enfin c'était plus un marché d'artisans qu'un marché de... Ouais, mais voler la marchandise des marchands d'ambroisistes. Enfin, les Ah non, autres- il y a pas de marchands ambroisistes. Ils sont, Oui, ils sont- c'est les seuls, Ah, les ouais. seuls ambroisistes de toute la ville, ils sont ici. Hein. On est 5 hein. Voilà. Non, on est un peu plus, je pense qu'on est un peu plus une trentaine ou un truc comme ça là. Je vais vous donner les chiffres. Hein. Ouais, les gens qui y croient vraiment. C'est pas les pays. En dehors des PNJ, pour l'instant, vous êtes une vingtaine de paysans et une dizaine de miliciens. Ok, donc 30. Ambroisistes convaincus. 30 ambroisistes convaincus. Bah écoute, on va aller au marché et on va en prendre le contrôle. Allez, go. Alors, tu vas avec qui? Avec les 7 miliciens ou... Oh, j'y vais aussi avec les paysans les plus costauds et les miliciens. Ouais. Ok. Sachant que c'est la nuit, ça doit être facile de prendre le pouvoir. On va faire la Enfin, nuit. beaucoup plus c'est en journée. Bah du coup, tu vois que t'as 5 hommes qui se portent volontaires pour venir avec toi, donc ça fait t'as 13 hommes avec toi. Et D'accord. qui t'accompagne parmi les joueurs? Bah, moi, je t'accompagne. Alors, peut-être je me suis mangé un pain la dernière fois, mais c'était un accident. Max, il serait temps que t'apprennes à te battre, Jocelyne. Ouais, Ouais. Tu pourrais être utile comme ça en combat. certes. Mais ouais, j'ai des gros malus. Mais bon, tu nous accompagnes quand même. Mais si tu ne veux pas. Oui, je vais voir, je vais peut-être essayer. Je ne suis pas très doué quand ce qui concerne le combat. Bah, prends des bandages et autre chose qui pourrait nous servir en cas de pépin, finalement. Voilà. Ouais. Et un pistolet au cas où. On sait jamais. Bah ok, bah du coup vous partez en direction donc du marché et j'avais fait une blague, c'est nul, enfin vous marchez. Ouais, non mais c'est oui. Waouh. Ça marche. Ne nous attardons pas. Je sais plus quoi dire. Donc vous partez en direction du marché et en chemin vous voyez justement que les rues sont quand même assez silencieuses, il y a vraiment rien. Probablement des rails qui se déplacent et qui font, on va dire, bouger quelques détritus, quelques débris. Et puis vous arrivez sur cette place du marché qui contraste vachement, qui est assez propre, dans le sens que c'est sale, c'est très sale, je veux dire, il y a du sang par terre, il y a de la suie, des cendres, mais il n'y a pas de débris. Voilà, c'est pas comme dans les rues où vous avez parfois des maisons qui sont presque même écroulées pour certaines à cause du feu.
et vous voyez que ce marché, au bout, il y a un entrepôt qui est assez bien entretenu et qui commence à être forcé. Voilà, vous avez un groupe d'une dizaine de personnes en face de vous qui essayent de forcer l'entrepôt. Et bah, on essaie de se faufiler derrière, et puis... Ils sont une dizaine, on est 13. Alors, je Ouais. vous montre. L'entrepôt se trouve ici. Là. Ouais. Ouais. Bah, du coup, vous arrivez à contourner en passant par les rues et vous arrivez de l'autre côté de l'entrepôt, vous voyez qu'il n'y a pas de porte. Ok, mais il y a quand même des gens qui forcent. Bah, de l'autre côté de l'entrepôt, vous savez pas où est-ce qu'ils en sont puisque vous les voyez plus là. Il y a moyen de les contourner. Ah bah non, parce que c'est sur la place du marché, donc dans tous les cas, tu vas arriver soit sur leur côté, soit derrière eux, mais dans tous les cas, ils vous verront arriver de loin. Est-ce qu'ils sont armés? Ils ont l'air armés. Difficile à dire avec la nuit. Pas si soir non, mais en tout cas ils sont une dizaine et ils veulent forcer pour entrer. On essaie de les contourner au maximum, et puis écoute, s'ils forcent pour rentrer, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant, donc on les charge, et puis ensuite on... voit Surtout ce s'ils sont 10. Donc on les charge, et puis on verra ce qu'on en fait après, et ce qu'il y a dans l'entrepôt. Donc bagarre. Parce que de toute manière, si jamais on se signale... Oui, bagarre, ouais. Si jamais on se signale, ils vont très sûrement nous attaquer. Et puis ça fera une menace en moins à s'occuper plus tard, donc ouais, bagarre. Ok, bah du coup, vous arrivez à les contourner. Enfin, vous arrivez à vous mettre un peu en position avantageuse pour essayer de les surprendre. Vous commencez à y aller, et puis un des hommes vous remarque et hurle. Vous voyez qu'il commence un peu à fuir. Pour certains, est-ce que vous tentez de les pourchasser, de les rattraper? Ils se mettent tous à fuir. Bah oui, en direction de la place vers le centre. Et vous êtes sur les côtés. Bah s'ils fuient finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Oui, je suis d'accord, si on n'a pas à combattre, c'est mieux. Et bah écoute, s'il y en a aucun qui oppose une résistance, on les laisse décamper, on les poursuit un peu histoire de leur faire peur, mais c'est tout quoi. Du coup, Voilà. vous voyez qu'il fuit à travers, il fuit à travers une bouche d'égout, il essaie de rentrer dans une bouche d'égout, puis il rentre dedans et puis il s'enfuit. Enfin, une sorte de... Une bouche d'égout? On se comprend. Ouais. Un trou dans le sol, pour être plus précis. Les fameux trous dans le sol. Un trou dans le sol. Non, par contre, si vous regardez, le trou dans le sol n'a rien de naturel. Hein. Il a clairement été cassé. Hein, le sol. Oh putain, Dans le sens, ça va être l'heure du niveau dans les égouts. ça Je suis va pas être sûr qu'il y ait comme des trous dans... naturels dans le sol à Paris. Ouais, et vous voyez en dessous un réseau de... Enfin, ce qui semble être un réseau de tunnels sur Oh le ville. putain, ça va partir en catacombes, c'est catacombes ça. Oh shit. Yes. Je propose juste de marquer la zone, mais de continuer à chercher dans l'entrepôt. Ouais, ou aussi, si on bouchait l'entrée... Ah, quoique, bah non. Bref, on regarde ce qu'il y a dans l'entrepôt, et puis les hommes des cavernes, on verra plus tard. Voilà. On se souvient où ils étaient, on reverra plus tard. Non, bon, on pourra même leur tendre un piège, mais déjà il faut Ah oui. voir, ce qu'il y a dans l'entrepôt, quoi. Voir si ça vaut le coup. Oui. Oui, parce que là pour le moment on n'est pas vraiment en position d'entrer dans le territoire ennemi. Là on veut de la bouffe surtout. Surtout. Du coup, vous cassez l'entrepôt, enfin, vous cassez la porte d'entrepôt. Vous passez une bonne trentaine de minutes à essayer de forcer. Et quand vous avez réussi, vous voyez que dans l'entrepôt, il y a plusieurs meubles, draps, vêtements et autres affaires, plus qui relèvent du bien-être que, on va dire, et du confort, que réellement de la survie, quoi. Vous voyez pas de nourriture, vous voyez pas d'eau, mais vous voyez vraiment du mobilier. C'était plus un marché pas forcément riche, mais on va dire pour la petite bourgeoisie, c'est-à-dire en gros pour les personnes qui avaient les moyens. Putain, Ah, quelle pour les déception. Quelle déception. Vous avez des lits, vous avez... Enfin, vous avez... Il y a pas de lit quand même, mais vous avez surtout des matelas, vous avez des draps, des couvertures, vêtements, vous avez des planches, vous avez de quoi réparer, enfin, vous avez vraiment quelques outils, vous avez de quoi faire. Vous voyez qu'aussi une sorte de... Ça servait aussi d'entrepôt pour certains artisans pour stocker leurs ressources. Par exemple, pour je sais pas, menuisier, il y avait le bois par exemple, etc. C'est pas, on va dire, grandiose, hein, c'est pas gigantesque, mais il y a pas mal de petits trucs, quoi. Est-ce qu'on tendrait pas une embuscade à ces types-là? Parce que ça se trouve, il y a de la boue dans les souterrains. Oui, ah bah ouais, s'ils sont... Si jamais... Bah attends, s'il n'y a pas meilleur endroit pour cacher ça.
Et on en chope un ou deux et puis on les fait couiner, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Génie. Et, On va en passer. et si jamais ils reviennent pas, on chope ce qu'on peut et on vient au QG, quoi. Du coup, on fait quoi? On attend une petite heure ou un truc comme ça dans l'entrepôt? Oh, peut-être un peu, mais un peu plus, même on peut même attendre jusqu'à l'aube, quoi, histoire de T'as des voir s'ils matelas, hein. repointent. On se cache dans l'entrepôt et puis on Mhm. attend de les voir. C'est pas vraiment ça, c'est plus des duvets, des petits coussins, des grands coussins, voilà, c'est plus ça. Bah du coup, vous repassez aux deux autres qui sont en train de Ça a l'air de la d'observer. bagarre. Voilà, vous observez 5 hommes en train de piller le bâtiment. La grande question, c'est que faire. On n'a pas de bonus du fait qu'on est caché de base parce qu'on n'a pas utilisé trick. De quoi? Vu qu'on a utilisé le dé pour se escape, j'imagine qu'on n'a pas de bonus, donc je pense que l'action la plus logique ce serait le bougour. Parce que La je suis bouger. fort à la bougour. Vous les frappez, vous les chargez. Là. Clairement, moi je suis à côté. Je peux commencer, Est-ce que vous apprendrez à discuter? Et on veut manger. Non, non, en réalité, le problème c'est que. Enfin, ce qui serait bien, c'est d'avoir une description de ces gens. Donc, c'est des brigands Comme qui. ils sont C'est typiquement des brillants, mais tu sais pas vraiment. Enfin, c'est des hommes qui travaillent probablement à la ferme, enfin pas forcément à la ferme, mais qui travaillent au champ. Mais typiquement, enfin, Ah, mais ça c'est intéressant si on voit qu'ils oui. ont des. Alors, ma faute, j'aurais peut-être dû aider. Ce sont des hommes qui ont clairement l'air de travailler au champ. Ne serait-ce à la peau, aux muscles, etc. C'est typiquement des gens qui travaillent au champ au moment au soleil. Oui, parce que Ils sont pour pas nous, forcément. Ils sont armés pour certains, mais c'est vraiment un armement rudimentaire. Des planches de bois, un gourdin, il y en a un qui a une épée. Tu vois que l'épée est cassée, notamment à la pointe. Typiquement, tu penses que ce sont pas forcément des soldats, mais plus des gens qui essaient de survivre et qui appartiennent à un groupe qu'autre chose, tu vois. Mais du coup, je demanderais du coup à mon cher Ferdinand ce qu'il pense que c'est la meilleure action. Dans son regard, évidemment, en tout cas. bon, moi je serais d'avis à leur péter les dents, mais je pense que la diplomatie, on pourrait essayer. Est-ce que Pour tu as une langue d'argent à la différence? J'ai prouvé que la dernière fois que c'était pas trop le cas, mais. Je suis un fantôme, mec. Ok, donc c'est moi qui dois parler. Je sais pas, t'es un peu le seul. T'es un sac de chair, je suis un sac de plasma. Enfin de. Ah. Pas vivant, tu vois, ça va être dur de négocier. J'essaye de les appréhender de la façon la plus qui va les moins effrayés et j'essaye de les calmer en. Décris-moi comment est-ce que tu veux les appréhender. Directement, je t'explique un peu la Voilà. scène. Bon, je t'explique un peu la scène. T'es caché dans des fourrés. Eux, ils sont un peu tendus. Il y a les troupes monarchistes qui surveillent la zone un peu le jour de temps en temps. Et ils sont dans une zone un peu de guerre, en train de piller un grenier. Et toi, t'es caché dans le champ de blé. Explique-moi comment est-ce que tu veux les appréhender. Qui me Parce que semble moi, j'ai pas. normal. Ouais. Je veux dire, bon, tu vas sortir du champ de blé et tu vas dire halte maintenant. Ouais, ils vont tous fuir. Tu vois, bon, alors vas-y, explique-moi à peu près ton idée d'approche. C'est très important que tu me l'aies décrit. Oui, c'est. Je comprends. Bien, je Mais... peux faire un truc pendant qu'il approche. Vas-y. Soit je vais me mettre à la place du conducteur de la charrette, on sait jamais. Je vais aller m'installer. D'accord, ok, pas de soucis. Euh, Oui, donc là, ce moyen, c'est essayer de trouver un moyen sans les effrayer, ou alors trouver un moyen justement d'utiliser le fait qu'on les effraie, mais qu'on les effraie assez pour. T'es tout seul. T'as les trois chasseurs qui sont un peu en embuscade, un peu derrière toi. Et t'es tout seul, le fantôme semble t'avoir littéralement abandonné. Tu regardes à ta droite et il n'y a plus de fantôme. Alors tu sais pas s'il est invisible ou s'il est séparé. J'ai envie de la pogour. Mais la pogour, c'est. Ah mais tu peux faire la course. T'inquiète, hein. Je vais essayer. Ils sont armés d'armes à feu. Non, ils ont aussi ils ont des planches de bois, des gourdins là. Les contondants. Il y a un seul qui a une arme tranchante. Et encore, tu vois que la pointe est cassée, que la lame a l'air un peu usée, quoi. Oui, on veut bagarre. Hein. Genre, Ok. quand tu dis la pointe cassée, c'est pas vraiment la pointe, c'est vraiment t'as un bon morceau, genre t'as 3 ou 4 cm trop d'épée qui manque au bout, tu vois.
Bah, la bourre. J'ai essayé. Allez, yes. J'ai fait la bourre. J'ai essayé d'évidemment. Non, en fait, je vais essayer d'en attraper un. Je vais essayer d'en attraper un, de menacer Et c'est avec quoi, mon épée. discrètement d'attraper ou tu sors en hurlant de tes fougères, en brandissant l'épée et en attendant que les trois mousquetaires tirent avec leur arme à feu? J'imagine que typiquement mon personnage, il est beaucoup plus vigoureux et je suis un peu moins sneaky. J'essaie quand même d'attraper un, d'en choper un et de le mettre sur le côté. Et je bouche sa bouche avec ma main. Typiquement, tu vois que t'arriveras pas. Parce que, genre, les battants de porte sont vers l'extérieur. Tu sais obligatoirement que dès que tu essaieras d'attraper un, Les autres ont- tu vois qu'ils sont rarement, genre, tout seuls. Je veux dire, la maison elle est petite, tu vois. Elle fait genre 5 mètres, tout au plus 10 mètres, tu vois. Vraiment, dans son intégrité carré. Tu vois, c'est vraiment plus une sorte de stockage. Enfin, 10 mètres plutôt. Tu vois vraiment qu'ils sont en permanence en contact. Genre, c'est très petit. C'est assez grand en hauteur, en plafond, et tu vois que c'est assez petit. Donc, Je peux me barrer avec la charrette, hein. Bah, au pire, ça va les effrayer. Ils auront pas l'occasion forcément. Bah, j'en prends un et je l'incapacite et je le menace avec ma lame près de son cou. Et on va voir comment ils réagissent. Mais du coup, je me fais unleash. Alors, je t'invite à faire un jet d'escape en premier temps pour essayer de t'approcher, de courir auprès d'un. Ok, et t'as fait un jet de unleash. Alors, on verra qui c'est ce héros. Est-ce que j'ai besoin de détailler l'action ou pas? Bon, oui. Oui. Tu arrives à pas de furie à travers le battant de porte, tu arrives à saisir une occasion et tu sautes sur un et tu lui mets ta lame sous, enfin tu mets une sorte avec ta lame sous la gorge et tu dis chut. Et les autres regardent et il y en a même un qui fait tomber la caisse, qui tombe et se casse par terre. Et il y a quelques, enfin il y a des céréales qui, enfin c'est pas un sac pardon, et qui laisse tomber un sac par terre et le sac s'ouvre en laissant du céréales tomber. Bonjour. Ok, donc ce qui est bien, c'est que d'abord ils sont effrayés, donc forcément j'ai deux actions. Soit je continue de les effrayer et que du coup ils se cassent et je récupère tout, ce qui serait plutôt safe. Mais ce serait utile d'avoir des paysans qui ont de l'expérience dans le métier. Et donc ça veut dire que comment on peut faire pour persuader quelqu'un qu'on vient juste d'effrayer? Hmm. Tu vois que eux ils commencent à sortir leurs armes et à les jeter par terre. Je leur dis de se mettre au fond, de se mettre au fond, de façon que je peux les voir qui s'arment pas, qui essaient pas de faire quelque chose, et je me mets à les parler, d'essayer de convaincre que je ne suis pas là pour les tuer. Alors, tu vois qu'ils sont quand même pas mal effrayés, hein. Donc enfin surtout celui qui a l'épée sous, comment ça s'appelle, sous la gorge, à lever les mains, à part ses tremblements, il bouge pas. Ouais, par contre, il tremble beaucoup. Et tu vois que son souffle c'est de plus en plus fort et les quatre hommes, eux, reculent et viennent un peu s'écraser au fond contre le mur en ayant littéralement jeté leurs armes à tes pieds. Et eux sont aussi pas mal effrayés et tu vois qu'ils lèvent les mains pour montrer qu'ils n'ont rien. Enfin, pas ils lèvent les mains, tu sais, ils mettent les mains en évidence, quoi. D'accord. Tout d'abord, je leur dis que je leur veux pas de mal. Dis l'homme avec un couteau sous la gorge de leur ami. Je te fais pas de mal, t'inquiète. Je ne vais pas vous tuer, en tout cas. Pas encore. Je leur explique que on est venu sur cette réserve à la recherche de ressources pour la survie de notre groupe et que justement notre groupe a besoin de ces ressources, mais également de main d'œuvre. Oui, j'aime bien attirer les gens sous la peur, mais et du coup Effrayant. ouais, mais du coup j'essaie enfin je leur dis clairement que nous voulons les ressources et que nous avons vraiment besoin de paysans et que Splish Splash, si vous venez pas, de toute façon vous allez crever.
Alors, On sent bien, on est un endroit Ah, safe, ouais. hein, tu sais, qu'on est bien. Moment dramatique, et on passe au groupe suivant. tan, tan, tan. Tadam. Du coup, le groupe suivant, vous restez en embuscade et vous voyez personne arriver au bout d'une heure. Mhm. On Ah ben, on attend, reste. on attend une autre heure et puis si ça marche pas, on s'en va. Au bout d'une autre heure, vous voyez personne. Vous voulez pas faire le niveau des égouts? Ah, pardon. Ouais, mais s'engager dans les égouts, ça me paraît un peu hasardeux, tu sais, surtout si on sait qu'il y a Surtout, rien on n'est dessous. pas au complet. Et puis il y a pas, on sait pas ce qui nous attend dessous. Bah écoute, on embarque ce qu'on peut, ce qu'on trouve utile, des outils, quelques planches, Couverture. des trucs, De toute couverture, façon, voilà, ça trucs va. comme ça, et puis on se barre. Et quand vous repartez en laissant la grande porte ouverte. Ah oui, ça va. C'est pour le Ouais, travail. clairement, aucune utilité. Ok. Attends, est-ce que c'est possible de laisser quand même une personne, non, deux personnes postées, sur un toit quelque part, histoire de surveiller ce qui se passe? Oui, dans une des fenêtres qui En donne éclaireur. sur le marché. Oui, sur le marché, oui. Ah oui, mais avec pour consigne de pas intervenir, juste de regarder ce qui se passe, et Ah oui. voilà. Du coup, tu rentreras, enfin, vous récupérez, vous rentrerez donc au niveau du marché, et enfin, de l'état-major, enfin, de votre côté, et en laissant les deux hommes en surveillance sur le marché. Et vous allez vous coucher, je suppose. Ah. Peu fatigué. Hein. Oui, J'avoue. si on doit dormir, on dort un peu, ouais. Ouais, ouais. Bah, dans ce cas, on va repasser à l'autre groupe alors. Oh la passe, c'était passionnant là, cette aventure qu'on a fait là. Mais de qualité. Ah, C'est là que tu vois le côté réaliste des JDR. Ah ouais, c'est ah ça, bon ouais. bah. Ils On ont est allé dormi, là-bas. c'est- On a pris un meuble et puis on s'est barré quoi. Très bien pour les Voilà. marins. Les mecs sont pas revenus et c'était pas pour vous attirer dans le truc, mais bon, basiquement, bon, ils en ont rien à faire de se mettre en danger pour leur récupérer des meubles, tu vois. Ils profitaient qu'il y ait personne. Maintenant, si t'as 10 mecs armés qui sont prêts à les accueillir avec un fusil, pour aller récupérer des coussins, ils ont autre chose à faire, tu vois. On aurait C'est dû faire important, semblant, on aurait dû faire semblant de partir. Mais maintenant on sait qu'il y a un truc dans les égouts. Ouais, Ah ça c'est ouais. pas mal. Du coup, de ton côté, François, tu vois qu'un des hommes semble lever la main pour prendre la parole. Je lui dis. Allez, oui, évidemment, oui. Ouais. Monsieur, enfin, tu vois qu'il il fait signe avec sa main de, comme pour baisser, tu sais, pour ralentir, enfin, tu sais, il fait signe de haut en bas avec sa main, comme si pour demander de baisser l'arme. Monsieur, nous ne voulons rien de mal. On a juste été envoyés ici pour récupérer des vivres en fait, pour ceux qui vivent dans les catacombes. Ah, je le Enfin, savais. On n'est pas des. Enfin, oui, on pille, mais il n'y a plus personne qui vit ici. On souhaite simplement vivre caché des horreurs qu'il y a dans les rues en se cachant. Enfin. Et il continue à essayer de te faire baisser l'arme. Et il montre toujours avec ses deux mains en évidence, avec ses deux mains progressées. Du coup. On n'a rien. Du coup, je baisse l'arme, j'essaye de pousser les gens pas très méchamment de monsieur, et je leur explique, enfin, je leur dis, je suis fort désolé, c'est un peu, mais je suis un ancien militaire, enfin, ancien de la cavalerie légère, c'est un peu mes instincts d'agir si violemment. Mon but n'était pas forcément de vous effrayer, mais c'est, enfin, vous comprenez qu'on doit toujours être plus prudent dans ce monde-ci. Mais j'aimerais bien que vous rencontriez peut-être discuter avec le membre de notre groupe qui eux justement pas forcément qui veulent justement rétablir un peu l'ordre dans le quartier nord-est de Paris, et je pense que nos deux groupes peuvent s'arranger ensemble, donc je vous propose peut-être que quelques-uns de vous viennent avec nous. On prend la moitié des réserves, la moitié des ressources, vous pouvez les prendre et partir avec, et les autres, on prend la moitié des ressources et on ira ensemble voir le chef de notre faction. Je pense fort. On peut vous laisser les caisses qui n'ont pas été encore récupérées, ainsi que les sacs dans le grenier. Enfin, dans le bâtiment.
Tu vois qu'il il te montre, il y a quand même pas mal de caisses, alors pas forcément plus que ce qu'ils ont dans le chariot, mais tu vois qu'ils ont, enfin qu'il y a une dizaine, quinzaine de caisses, plusieurs sacs de grains, probablement à droite, enfin tu vois qu'il y a probablement encore quelques petits trucs à l'étage, voilà quoi. C'est pas beaucoup plus qu'eux, mais il y a... Est-ce qu'en attendant, je peux fouiller pour voir si on peut réparer la deuxième charrette, s'il n'y a pas une roue de rechange quelque part? Oui, tu peux, mais en gros, faut les outils quoi, et le temps. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça qui manque quoi. Donc, vous voulez, ce que vous souhaitez, vous, ce serait de repartir avec votre charrette, repartir donc aux 4. Et nous de repartir dans notre coin en fait. Est-ce que vous... Oui, monsieur, oui. Oui, enfin, tu vois que l'homme que t'avais mis à gorge retire sa ceinture pour faire la fin, tu sais, là où pendouiller l'épée pour la faire tomber. Il recule en genre, il prend pour lui. Oui, oui, monsieur, enfin. On n'est pas des soldats, on est juste des citoyens qui essayons de survivre. C'est ce qu'ils disent tous. Au départ, on voulait tous les buter. Oui. Ouais, j'avoue. Depuis tout à l'heure, à chaque fois que vous croisez des gens, vous voulez les tuer, alors que les pauvres, ils ont parfois rien à faire. C'est parce que je suis fort à la bougou. Même les types de l'entrepôt, on a failli les buter aussi. Hein. Du coup, je leur dis, vous pouvez bien, je veux bien vous laisser partir, mais nous souhaitons que un jour on se rencontre en terrain neutre, ou peut-être même que je peux venir avec vous. Je vous promets justement de mettre mes armes de côté, de venir avec vous, parce que je veux vraiment rencontrer cette partie et essayer d'ouvrir un dialogue entre nos deux camps qui peuvent s'aider justement dans un pari en désarroi. Où Hein. On peut se rencontrer sur la place du palais au nord de la ville. Donc tu comprends que c'est celle-là. Hein. Elle n'appartient à personne, les Robespierre n'ont pas encore eu accès. Les pierres, le groupe de pierres sont extrêmement loin. Je veux dire, personne ne contrôle cette partie de la ville. Donc on peut s'installer, enfin on peut les discuter là-bas. Et vous souhaitez, j'imagine, d'abord rendre les ressources à à vos semblables. Donc dites-moi une heure et une date. Et Je vais voir demain quand la nuit sera tombée. Cela semble parfait. Je tiens quand même à dire que nous viendrons pas avec des armes à feu. Et nous souhaitons pareil, même si vous n'avez pas forcément des armes. Et nous viendrons en paix évidemment pour discuter entre les groupes. Et je vais informer mon chef dès ce soir, enfin dès à la fin de cette nuit. Bien, monsieur. Tu vois qu'il incline la tête et il semble essayer de se glisser en dehors si tu le retiens pas. Du coup, moi je recule, je me mets sur le côté de la maison, tout en les saluant et m'excusant encore une dernière fois de la peur que j'orchestrerai. Tu vois qu'ils courent en abandonnant leurs armes derrière, ils osent même pas les ramasser. Ils montent sur les chariots et ils font partir le cheval pour partir. Ils ont un bon gros coup de peur, voilà. Je n'oublie pas de récupérer les armes. C'est des planches de bois, il y a une épée. Non, c'est symbolique. Je vais quand même récupérer les armes pour leur rendre. C'est un signe d'honneur et de respect, justement. Même si c'est pas des armes les plus. Les meilleures, ça reste quand même des armes pour eux, donc des objets qui leur sont utiles. Donc, du coup, je vais me permettre de réapparaître à côté de toi, François. Je vais te dire. Et maintenant, on transporte comment les ressources? Et c'est à ce moment-là qu'on devient mécanicien. Pas mécanicien. Menuisier. Menuisier, voilà. Tu vois que l'homme te remercie, il remonte dans la charrette et puis il se barre. Enfin, il part on va dire au trou. Oh, dommage, on aurait pu les tuer quand même. Voilà. Oui, mais là, on peut justement améliorer les relations entre la société des catacombes et notre partie, donc c'était plus intéressant. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Société des catacombes. Et combien? Les cataphiles. Ouais. C'est le nom exact. Ok.